can you explain briefly about the history of this university? Oui, l'Université Laval est une vieille université qui a été créée en 1663 à l'époque de la Nouvelle-France, mais où le Monseigneur de Laval, d'où le nom, Université Laval, a créé le séminaire de Québec qui formait normalement des prêtres catholiques. Au 19e siècle, c'est la période de la Révolution industrielle, c'est la période où les universités apparaissent un peu partout en Occident. Et il est important pour les Canadiens français de l'époque d'avoir une université qui offre des cours en droit, qui offre des cours en médecine, qui offre des cours en théologie et dans le domaine des arts. Donc, en 1852, la reine Victoria va donc accorder une charte royale pour créer l'Université Laval. L'Université Laval aura donc le droit d'octroyer tous les degrés, le baccalauréat jusqu'au doctorat, et en même temps a le droit de se présenter comme université. Donc, très rapidement, l'Université Laval va être la principale université de langue française dans ce qu'on appelle à l'époque le Canada uni. Et à partir des années 1870, elle va avoir une succursale qui sera à Montréal. Pendant plusieurs années, d'ailleurs, l'Université Laval de Montréal va être la principale succursale de l'Université Laval. Et en 1920, bien, à ce moment-là, l'Université de Laval de Montréal devient l'Université de Montréal. L'Université Laval à Québec demeure pendant plusieurs années dans la vieille ville de Québec. À l'intérieur de la vieille ville de Québec, puisque c'est c'est le principal lieu. Et à partir des années 1930-40, on est de plus en plus à l'étroit à l'Université Laval parce qu'on a besoin d'endroits pour avoir des laboratoires en sciences, des laboratoires en médecine. Et à partir des années 1950, de plus en plus de jeunes arrivent désormais sur le marché du travail, doivent passer par l'université. Donc en 1950, on décide de s'installer justement ici, à Sainte-Foy. Et en 1960, la plupart des pavillons que vous voyez autour de vous sont créés. Lorsque Sa Majesté vient en 1967, c'est un campus neuf qu'elle visite. C'est un campus universitaire où la recherche se fait, où le nombre d'étudiants augmente de manière importante et de plus en plus, l'Université Laval prend sa place dans le monde et entre autres dans le monde francophone. All right. And about the city of Quebec, how, oh, sorry, this university, how was it like during 1960s? 1960, OK. Les années 1960 sont au Québec une période de changement particulièrement importante. La population augmente de manière importante avec les nombres de naissances et avec l'immigration qui vient d'un peu partout dans le monde, d'une part. De plus en plus, les pressions sont grandes sur l'État pour que l'État puisse intervenir. Donc, l'État québécois, c'est cette période qu'on appelle la Révolution tranquille, se met donc à investir dans la société québécoise. Donc, on crée par exemple tout un réseau d'hôpitaux et le réseau de soins de santé. C'est à ce moment-là où on crée un ministère de l'Éducation. Et le ministère de l'Éducation joue un rôle particulièrement important dans la formation des jeunes Québécois de l'époque, de la prime enfance jusqu'au monde universitaire. D'ailleurs, l'Université Laval va bénéficier justement de l'aide du ministère de l'Éducation pour pouvoir se développer. Il y aura d'autres universités qui vont être créées également à l'époque. Tout un réseau d'universités, ce qu'on appelle le réseau des universités du Québec, va apparaître un peu partout dans la plupart des villes importantes au Québec, entre autres Montréal. Et également, c'est une période où l'ouverture au monde est encore de plus en plus grande. Grâce à la télévision, grâce aux moyens de communication, on est très au courant de ce qui se passe désormais. Et donc, les questions comme par exemple, bon, à l'époque, c'est la guerre du Vietnam, c'est la question des droits civiques aux États-Unis, c'est la question des révoltes étudiantes un peu partout. C'est aussi la période dans laquelle, du point de vue culturel, il y a toute une effervescence qu'on peut voir avec, par exemple, les Beatles, ainsi de suite. Donc, le Québec est donc au diapason de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il est ouvert sur le monde, puis il a toujours été ouvert sur le monde parce qu'il a toujours accueilli des immigrants. Il y a toujours un nombre important aussi de Canadiens français, de Québécois
qui sont partis ailleurs également. Mais à ce moment-là, les Québécois se donnent des clés de leur développement économique, de leur développement social. Et c'est à ce moment où que toute une forme de nationalisme se développe, un nationalisme qui est axé sur les frontières du Québec et non pas sur les frontières du Canada français dans son ensemble. Okay. And I've heard that there are so many head of states and king and queens of many countries visited here in this university. What do you think? Why did they come here, and what were they looking for from this university? En 1967, lorsque Sa Majesté vient avec son épouse au campus de l'Université Laval, c'est un lieu particulièrement neuf et particulièrement dynamique à l'époque, puisque on vient de créer toute une série de laboratoires, de salles de recherche, de salles de classe. On embauche de plus en plus de jeunes professeurs qui vont venir seulement former les jeunes Québécois et les jeunes Québécoises. Et en même temps, c'est les derniers moments d'une université catholique. C'est un élément qui est assez important parce que l'Université Laval va devenir laïque en 1971. Donc, elle va se désinvestir de l'importance justement du catholicisme à l'intérieur de l'université. Il y a bien sûr toujours une faculté de théologie et de sciences religieuses, mais cependant, ce ne seront plus les prêtres qui vont diriger l'université, ce seront donc des laïcs. Donc, ces laïcs qui prennent de plus en plus le contrôle de l'université ont besoin d'une certaine reconnaissance internationale. Et cette reconnaissance internationale va se faire justement par les contacts qu'ils ont avec leurs collègues à travers le monde. Et ces collègues à travers le monde sont particulièrement nombreux en tant que tels. Ils vont se faire également aussi par la reconnaissance de la part des dirigeants de l'extérieur de ce qui se fait à l'Université Laval. Donc, la visite de Sa Majesté en 1967 est donc très importante pour la reconnaissance de ce qui se fait en termes de recherche, en termes d'enseignement, en termes d'implication dans la communauté. Et l'Université Laval a, bien sûr, été très heureuse justement de cette reconnaissance. What about the city of Quebec during 1960s? How was the city like? La ville de Québec, dans les années 1960, est une ville qui se transforme parce que de la vieille ville qui existait depuis l'origine, depuis l'établissement des Français en Nouvelle-France en 1668, depuis également aussi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle s'agrandit, elle dépasse les murs, il va y avoir par exemple toute une ceinture de banlieues qui va se créer, donc elle va s'étendre dans l'espace, elle va s'étendre aussi en population. La population québécoise augmente de manière considérable à ce moment-là. On parle autour de demi-million en 1967. Aujourd'hui, c'est 1 million d'habitants en 2015, la ville de Québec. Premier élément. Deuxième élément, cette ville, la composition ethnique se transforme. Au 19e siècle, la ville de Québec est majoritairement de langue anglaise, parce que c'est un port de mer qui est ouvert sur le monde, qui est ouvert aussi sur l'Empire britannique. Donc, il y avait la garnison militaire qui était là, garnison britannique, et à partir du 20e siècle, les anglophones quittent de plus en plus Québec pour Montréal ou ailleurs au Canada. Donc, en 1967, déjà là, les institutions anglophones sont de moins en moins présentes. Il y a de plus en plus de francophones qui sont présents. Et ces francophones sont des gens qui viennent d'un peu partout de l'extérieur du Québec même, c'est-à-dire des régions comme la Gaspésie, comme la Beauce, comme le Bas-Saint-Laurent, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais ils vont venir aussi de l'extérieur également. Ils vont venir, par exemple, de l'Acadie, de l'Ontario français, venir s'installer à Québec également. Dernier élément, c'est la population migrante à Québec va se transformer parce que de plus en plus, on retrouve, à partir de 1967, des immigrants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Parmi les premiers on va remarquer, ce sont les Haïtiens, par exemple. Les Haïtiens, dès 1967, on les retrouve de manière importante, de plus en plus. D'ailleurs, ils vont travailler à l'Université Laval
Et à partir des années 1970, on va les retrouver un peu partout. On va retrouver également une population au moment de la guerre du Liban, qui va venir beaucoup de Libanais qui vont venir à partir de 1975. À partir évidemment de la crise, de la fin de la guerre du Vietnam, ce sont les Boat People, dont les Cambodgiens et les Vietnamiens en 79-80. De plus en plus aussi une population maghrébine à partir des années 1990, des gens qui viennent de l'Algérie, du Maroc, de Tunisie, qui vont venir s'installer. Également, bon, des réfugiés de guerre, comme les réfugiés de Bosnie, seront présents. Donc, c'est une ville qui est de plus en plus multiculturelle, même si l'ensemble de la population parle le français, et même si une partie importante de la population est d'origine canadienne-française. Okay, one last question. No problem. What about nowadays in current time? What is the university nowadays, and what is the uniqueness of this university? L'Université Laval, en 2015, est une université qui est à la croisée des chemins, puisque le développement qu'elle a connu dans les années 1960 est de plus en plus difficile à atteindre, parce que nous sommes dans des périodes de contraintes budgétaires, comme on retrouve un peu partout dans le monde. On se retrouve aussi également à une période également où il y a de moins en moins d'étudiants qui, à la fin de leur parcours au secondaire, vont se retrouver à l'université, parce que c'est le vieillissement de la population qui joue ici. Donc, l'Université Laval fait face à un défi, celui de l'éducation permanente, c'est-à-dire de former des personnes, des étudiants, à toutes les étapes de leur vie, que ce soit en sortant de l'école ou que ce soit, par exemple, dans leur quarantaine ou, par exemple, lorsqu'ils sont retraités. Donc, désormais, l'Université Laval n'a pas le lieu, c'est pas seulement que le lieu de la jeunesse, c'est le lieu de l'apprentissage désormais. C'est un enjeu qui est particulièrement important. Évidemment, c'est aussi tout le développement des connaissances qu'on peut voir, le développement des connaissances qu'on remarque en sciences, que ce soit par exemple en photonique, que ce soit par exemple dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, que ce soit dans le domaine également des arts et des lettres, dans le domaine également aussi des sciences de l'administration. Ce sont tous les domaines dans lesquels il y a une effervescence en termes de connaissances qui est particulièrement grande et l'université doit donc participer à cette connaissance, parce qu'il en revient de sa mission sociale. L'université n'est pas un lieu dégagé du monde qui l'entoure, de la société qui l'entoure. Elle contribue à l'avancement de cette société par les connaissances qu'elle développe et qu'elle diffuse parmi les gens. Et ça, c'est sans doute le principal enjeu de l'Université Laval en 2015. Une université qui est engagée, une université qui participe à sa communauté. Okay, all right, finish. OK, thanks a lot.